Tu es saint et tu règnes à jamais. Tu es saint et ta gloire resplendit. Tu es saint, tu es le seul, le vrai. Tu es saint, ta puissance me... Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu ne changes pas. Je te bénis parce que, Seigneur, ce soir, tu es présent dans ce lieu. Papa, tu veux des cœurs qui te recherchent. Tu veux des cœurs qui te soient sincères. Papa, cette Pâque, nous ne la passons pas comme les Pâques habituelles. Nous voulons, Seigneur, être sincères. Seigneur, c'est temps jusqu'à dimanche, Seigneur, pour pouvoir nous faire du bien. Je crois que ta parole va transformer, bénir, guérir, délivrer toute personne, Seigneur, qui vient et qui va être sincère avec lui-même. Je te bénis, je te loue, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié et les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Alors vous pouvez vous asseoir comme la main de frère, bien-aimé de Dieu. Dieu veut que tu sois sincère avec toi-même. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Nous te convions. Rentre en toi si tu veux sortir de toi. Alléluia. Rentre en toi si tu veux sortir de toi. Alors, c'est dans, on va dire Luc. Luc 15 du verset 1 au verset 32. On va lire à partir du verset 4. C'est l'histoire du fils prodigue. Alors, papa Stéphane, tu vas prendre Luc 1. Luc 1 à partir du verset 30. Mais là tu vas lire en commando. Maman Senghor, tu vas prendre Ésaïe 44, 1 Roi 8, 14. Papa Alain va prendre 1 Corinthiens 2 à partir du verset 4. Alors, beaucoup de gens demandent pourquoi deux personnes peuvent arriver en même temps à l'église, l'un change automatiquement et l'autre, ça lui prend des années pour changer. Deux personnes arrivent le même jour à l'église, ils s'asseyent, les deux ne sont pas croyants, ils s'asseyent tous les deux dans la présence de Dieu. L'un reçoit, change sa vie du tout au tout, et l'autre, sa vie reste la même. Dis à ton frère pourquoi. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Pourquoi deux personnes peuvent arriver et puis ne sont pas touchées de la même façon? Alors, rapidement, papa Stéphane, tu vas commencer à lire. J'ai eu la parole de Dieu dans Luc 1, à partir du verset 3, je la bénis au nom de Jésus. Il m'a donc paru bon d'être dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants, le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Dis à ton frère, tu reviens à la vie au nom de Jésus. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit,
ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, et tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu et retrouvé. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alors, rapidement, papa a dit quelque chose et ensuite je vais décortiquer avec maman. Alors, rentrer en soi-même, c'est pas quelque chose qu'on retrouve seulement dans le Nouveau Testament. Et maman à 50 va rapidement lire Ésaïe 44. Et ensuite, papa va lire. Je vais vous montrer comment on rentre en soi-même. Alors, chaque année, 2018 là, 2017, 2018, le 31 décembre, beaucoup de gens rentrent en eux-mêmes. Les gens font un bilan de leur vie chaque année. Il y a des gens qui n'étaient même pas là à l'église depuis des années. Quand Dieu les touche, ils arrivent à l'église, ils font un petit bilan. Ils disent, ah ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, il faut changer ça. Un bilan est fait régulièrement par les hommes. Le souci, c'est que faire le bilan, c'est pas seulement ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on pousse la sincérité de notre bilan jusqu'à agir pour changer les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des bilans cette année. Mais quand on regarde la vie, ils n'ont pas poussé leur bilan plus loin que penser. Il y a des gens qui ont pensé. Ils ont pensé qu'ils avaient mal agi l'année dernière. Ils ont pensé qu'ils avaient mal fait ceci, mal fait cela. Mais ils se sont limités à penser. Dis à ton frère, Dieu ne veut pas ça. Hein? Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que ta sincérité t'emmène à agir. Alors vas-y, lis. Vous allez voir encore ce que Dieu dit. Parce que je vais vous montrer quelques étapes rapides de la sincérité dans les bilans. Où que vous soyez maintenant, vous pouvez décider de tourner et de changer. Vas-y maman. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. La parole de Dieu nous dit: écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. À partir du verset 18, c'est là que tu es? Lis à partir du verset 18, s'il te plaît. Verset 18. Va même à partir du verset 17. Verset 17. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Alors, chacun d'entre nous, parfois consciemment ou inconsciemment, on se crée des idoles. Les idoles, c'est tout ce qui prend votre temps, votre énergie, votre argent, vos pensées plus que Dieu. Dès que quelque chose arrive à faire ça, cette chose devient une idole. Une idole, ça peut être une femme, un enfant, un mari. Ça peut être un travail, ça peut être votre argent en banque. Une idole peut être un rêve que vous avez, mais qui est hors de la volonté de Dieu. Continue. Il se prosterne devant elle. Il se prosterne devant elle. Il l'adore. Il l'adore. Il l'invoque. Il l'invoque. Et s'écrie: Et il s'écrit: sauve-moi. sauve-moi. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement. ni entendement. Alors, j'aimerais que vous écriviez intelligence, entendement. Il n'est pas possible d'être sincère avec soi-même concernant le fait qu'on se mire devant Dieu si on manque d'intelligence et si on manque d'entendement. L'intelligence, c'est pas là à l'école. Quand vous allez à l'école et que vous avez un diplôme, vous êtes éduqué. Ça s'appelle l'éducation. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'école, qui sont très intelligents. C'est triste parce que les gens ne comprennent pas ça. Les gens croient que l'intelligence, c'est la capacité de démonter un mot, de résoudre une équation. Ça, c'est de l'éducation. L'intelligence, c'est se trouver face à une situation et avoir du bon sens. Ça, c'est être intelligent. Être intelligent, c'est savoir que cette situation-là, je vais la gérer comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Et quand tu sors de là vivant, ou quand tu sors de là vainqueur, on dit: ah, cette personne est intelligente. Dieu dit: j'ai un problème avec Jacob. Là, il parle du peuple d'Israël. Jacob s'est fait des idoles. Maintenant, le problème de Jacob, c'est que Jacob a obscurci son intelligence. Parce que l'intelligence, c'est dire: Seigneur, tu as pu m'emmener jusque là, maintenant quoi faire? Continue, vous allez voir ce qu'il dit. Car on leur
a fermé les yeux. On leur a fermé les yeux. Pour qu'ils ne voient point. Pour qu'ils ne voient plus. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Alors, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Tu ne peux pas rentrer en toi-même si tes yeux sont fermés et si ton cœur est endurci. Il y a des gens qui font du mal à leurs femmes, à leurs enfants. Il y a des... je regardais ce matin Internet. Il y a une femme ce matin. Elle est allée, elle a pris l'enfant. Elle a abandonné l'enfant. Elle est partie. Une femme qui a gardé un enfant 9 mois. Qui l'a... Tu n'as pas enlevé l'enfant. Tu l'as gardé 9 mois. Tu as subi tous les crachats, les goûts, la douleur, les coups. La femme, au début, je ne savais pas comment les femmes dormaient. Et puis je me suis marié. Non, c'est fantastique. La femme, quand elle est en grossesse, elle ne peut plus dormir sur le ventre. Quand elle se tourne sur le lit, elle attrape le ventre comme ça. J'ai vu ma femme faire. Je vous assure que je dis waouh, Seigneur. C'est qu'elle, regardez la souffrance. Elle a traversé tout ça. Amen. Mais à la fin, elle a pris l'objet de tout ce qu'elle a enduré et elle a jeté. Quand je rentre à la maison, je t'en parlais, j'ai dit Seigneur, comment Satan a pu endurcir le cœur de cette femme? Elle a pris l'enfant, elle l'a jeté en hiver. Dieu merci, elle est policière, du passé, qui l'ont récupéré. Mais comment tu subis tout ça pour jeter? C'est juste resté là, j'ai dit, ah d'accord. Elle a fermé les yeux. Parce que vous savez, quand tu veux jeter un enfant, l'enfant, tu ne le jettes pas et puis c'est terre. Il va faire un bruit en général. L'enfant va pleurer. L'enfant va rire. L'enfant va faire un bruit. Donc elle a fermé les yeux. Elle a endurci son cœur. Parce qu'une mère, la Bible dit que l'amour d'une mère pour son enfant est fort. C'est qu'il y a des amours. On va vous parler des amours. Il y a des gens qui disent, j'ai tellement chérie. Papa, il te dit ça le jour où ça ne va pas être intéressé. Mais quand une mère aime son enfant, cet amour-là, rien, rien ne peut être comparé à ça. Amen. La Bible dit que l'amour de Dieu, le seul amour, quand Dieu compare son amour, parce qu'en fait Dieu veut faire comprendre aux gens l'amour. Le seul amour que Dieu compare avec l'amour des gens, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Amen. Dieu dit, si votre mère vous abandonne, moi Dieu, en fait, il ne compare pas son amour avec l'amour du couple, tellement. Parce que dans le couple, c'est en fonction de si je suis content ou pas. Mais maman, quand la maman, j'ai vu, avec nos enfants, je suis celui, on les fait dormir à partir de 3 mois, je ne me lève plus la nuit. 2 mois, merci chérie. Je ne me lève pas la nuit pour aller donner le boulot, le biberon aux enfants à partir de 2 mois. 2 mois, tu dors. Si tu ne veux pas, tu restes. D'accord? Amen. C'est une formation que j'ai donnée à tous mes enfants. Amen. À partir de 2 mois, l'enfant crie. Je fais comme ça. Ma femme, elle commence à me dire, s'il te plaît, allons. J'ai dit que dors. Pourquoi? Parce qu'on a découvert, ma soeur m'a donné un bouquin, comment éduquer les enfants. L'enfant ne l'éduque pas quand il grandit. On éduque l'enfant quand il est bébé. Amen. Aujourd'hui, on a des enfants qui font du désordre parce que les parents ne savent pas donner des directions aux enfants quand ils sont petits. La Bible dit que quand l'enfant est petit, quand il est bébé, comment c'est l'éducation? Donc je ne me réveille pas. Ma femme dit que même appuie. Bon, elle bouge. Vous savez, il y a une manière où quand tu bouges au lit, là, tu déranges l'autre. Elle bouge, oh, réveillons-nous, allons le chercher. J'ai dit que laisse-le pleurer. Après 1 semaine à 2 semaines, l'enfant dort tranquille. Mais il faut qu'on souffre. D'abord un temps. Et je me suis rendu compte que pendant ce temps-là, parfois moi-même aussi qui dis non, ça me fait mal au cœur. J'en ai aussi mon cœur. C'est ça, endurcir le cœur. C'est que tu dis, tu as la possibilité de faire, mais tu me refuses. Endurcir son cœur. Quand quelqu'un endurcit le cœur, c'est qu'il peut faire, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Dieu dit, pour refuser de se repentir, pour refuser d'être sincère, tu dois endurcir ton cœur. Continuons. Il ne rentre pas en lui-même. Il ne rentre pas en lui-même. On est dans Isaïe, hein? Oui, 19, verset 19. Non, en fait, je vous dis qu'on est dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament déjà, Dieu enseignait déjà sur le fait de ne pas rentrer en
en soi-même. Continuez-moi. Et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire. Il n'a même pas le bon sens de dire. J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les flammes. J'ai fait ceci, cela, j'ai fait des sacrifices aux idoles. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une Et abomination. avec le reste, je vais faire une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de Je vais bois. me passer devant mon feu de bois. Il se répète de cendre. Il se répète de cendre. Son cœur abusé l'égard. Son cœur abusé, les gars. Stop là. Son cœur abusé, les gars. Alors, j'ai dit quoi, assieds-toi. On va lire un texte et puis je vais commencer rapidement à prêcher parce qu'on va faire aujourd'hui, on va prier pour les gens. Il y a des gens qui vont être délivrés dans ce lieu au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas délivrés parce qu'au fait, vous croyez que la délivrance n'est autre chose. Quand tu as un cœur abusé, tu ne peux pas recevoir la délivrance de Dieu. Un cœur abusé, c'est un cœur qui n'est plus sensible au mouvement de l'esprit. Quand pasteur Benji monte ici, quand on prie pour vous, on ne prie pas avec autre chose que l'esprit du Dieu vivant. Mais c'est cet esprit-là qui vient travailler en vous. Et cet esprit, avant de travailler en vous, veut s'assurer que quand on prie pour vous, il y a quand même une intelligence et un bon sens qui vous amène d'abord à rentrer en vous-même. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir des hommes pour prier pour eux avec de l'argent. Si c'est vos croyances, vraiment, que Dieu vous en délivre. On peut prier pour vous avec de l'argent. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas rentré en vous-même, on ne vous aide pas. Amen. Ok? Papa lit 1 Corinthiens 2 à partir du verset 4. Et ensuite, je vais développer rapidement 3 points par rapport à la sincérité pour pouvoir recevoir de Dieu. Vas-y, papa. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Tiens, non, non. Mais ça, c'est la sagesse du monde. Dans la sagesse de Dieu, il y a une jeunesse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh, le côté n'a pas dit à sa femme. Sa femme. Papa, après les gens, si Abraham a eu beaucoup de femmes, ça ne te regarde pas. Si Jacob a eu 2 femmes, ça ne te regarde pas. Dieu a dit ça. Ne commence pas à réfléchir la parole. Dieu a dit ça. Donc papa, la femme là, j'ai dit que c'est tombeau. Si la femme là fait les caprices, elle reste tombeau. Voilà encore un autre problème qu'on a. C'est quand vous commencez à raisonner la parole de Dieu pour que ça nous arrange. Quand tu fais ça, tu n'arrives plus à la lire correctement. La parole de Dieu a une seule chose. Elle est oui et amen. Elle est oui et amen. C'est là où Paul dit j'ai un problème avec vous. Vous vous croyez tellement intelligent que vous commencez à raisonner les choses. Continue. Et je vais Ce que l'œil n'a pas ce vu. que l'œil n'a pas vu. Et que l'oreille n'a pas entendu. L'oreille n'a pas entendu. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Or, Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit en effet scrute tout. L'esprit en effet scrute Tout. tout. Même les pensées les plus intimes de Dieu. Alors, même les pensées les plus intimes de Dieu. Alors, écrit, l'esprit scrute tout. Alors, maintenant, on va aller. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Personne ne rentre en soi-même si Dieu ne lui fait pas grâce. Personne n'arrive à se repentir si Dieu ne lui fait pas grâce. Personne n'arrive à changer de manière de faire les choses si Dieu ne lui fait pas grâce. Amen. Les frères, vous pouvez utiliser toutes les techniques possibles et imaginables par la science. Alors, il y a des gens qui peuvent arrêter de boire, de fumer, la drogue avec beaucoup de techniques. Ce n'est pas possible. La dernière fois, je regardais une star de cinéma. Elle était dans la drogue. Elle va arrêter la drogue. Et elle allait, on appelle ça la réhabilitation. Il y a un centre où on te cache. On t'emmène là-bas, on te dit ne sors pas. Tu ne fais pas ça, tu n'appelles pas les gens, tu ne fais pas ça. C'est ça. Il y a des gens qui font ça sur le plan spirituel. Il y a des gens, ils arrivent à l'église, ils ne sont pas transformés. Ils jouent les transformés. Ils sont réhables. Ça veut dire qu'ils se comportent comme quelqu'un qui n'est plus dans la drogue. Mais au fait, à l'intérieur de lui-même, rien n'a changé. Amen. Dieu ne veut pas que tu ailles en réhab.
Dieu veut que tu laisses le Saint-Esprit te travailler. Amen. Alors il y avait deux frères dans Luc. L'un a fait une grosse erreur. Il allait voir le père, il a dit papa, donne-moi mon héritage. Il a gaspillé l'héritage. Et après, il a eu le courage de repartir vers son père. Il a enlevé de ses yeux son état. Parce qu'en fait, quand il allait voir son père, il se croyait sage et intelligent. Vous savez, parfois, nous on arrive à Dieu. Je parle de moi particulièrement. Au début, quand je marchais avec Dieu, je me croyais sage et intelligent. Ce n'est pas le nombre de prières que vous faites par jour qui vous garde sanctifié. Ce n'est pas parce que vous méditez trop la Bible. C'est la grâce de Dieu. L'intelligence, c'est reconnaître que sans Dieu, je ne peux pas tenir dans la foi. L'intelligence, c'est reconnaître que si je marche dans la sanctification, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a pitié de moi. L'intelligence, c'est ne pas croire qu'il y a des techniques pour rester chrétien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que c'est parce que vous gênez, vous faites comme ça. Non! C'est la grâce de Dieu qui rentre dans ta prière, qui rentre dans ta méditation, qui rentre dans l'écoute du message et qui te garde debout. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, sans Dieu, je ne peux rien. Amen. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Amen. Jésus avait la capacité de comprendre que tout ce que je suis dans le monde spirituel, c'est Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que nous sommes, et des gens qui veulent laisser Dieu agir dans leur vie, ne laissez pas Satan vous fermer les yeux et croire que pour être guéri, il faut seulement aller dans telle église sous telle onction. Au fin fond du village gabonais, où tu te mets à genoux, où tu reconnais tes fautes, où tu acceptes que Dieu est vivant, où tu l'acceptes dans ta vie comme sauveur et Seigneur, Dieu peut te guérir même si tu es seul. Mais Dieu cherche quelqu'un qui reconnaît que c'est lui qui fait. Aujourd'hui en l'église, ce sont les hommes qui font. Si tu es un pasteur, ne t'as pas prié pour toi, tu n'es pas guéri. Mais papa, l'onction, c'est pour tout le monde. Amen. Maintenant, Dieu fait grâce. Ça veut dire que ce soir, on va prier pour vous. À cet endroit-là, il y a une onction comme pas possible. Amen. Mais il faut déjà que tu le crois. Et il faut que Dieu enlève les écailles de tes yeux. Amen. Paul n'a pas eu Pierre pour lui enlever les écailles. C'est un gars, on a parlé de lui qu'une seule fois dans la Bible. Ananias, personne ne le connaît après. Un seul boulot, venir enlever les écailles des yeux de Paul. Et on n'a pas dit qu'Ananias est venu. On n'a pas dit qu'Ananias, le pied de quelqu'un est sorti. On a dit qu'Ananias est venu. Il a dit Ananias, personne ne va aller prier pour Paul à part toi. Va, prie, libère-le. Ce matin, il y a une onction pour libérer quelqu'un ici. Ce soir, au nom de Jésus. Mais Dieu cherche quelqu'un qui rentre en lui-même. Alors quand tu rentres en toi-même, vous allez voir que le Fils prodige. La première chose que Dieu veut, quand tu rentres en toi-même, Dieu te met à part. Pour écrire ça. Dieu veut que tu fasses ce qu'on appelle une introspection. L'introspection, c'est le constat. Le constat, c'est quoi la situation? Ce soir, vous êtes ici. Certains d'entre vous, vous vivez encore dans les deux voies. Les deux voies, c'est un pied dedans, un pied dehors. Tu peux sortir de ça si tu veux automatiquement ce soir. Mais la première chose que Dieu te demande, c'est papa, est-ce que tu veux? Bon, avant d'abord, est-ce que tu veux? Il y a des gens même qui trouvent normal de venir à l'église et d'avoir deux vies. Là, laisse-moi te dire une chose. Tu peux prier que quand le soleil va devenir rouge, parce que la Bible dit que le soleil va changer de couleur à la fin des temps. Le souci, c'est que rien ne se passera. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu n'as même pas l'humilité de reconnaître que tu as une erreur. Donc, comment commence la sincérité? La sincérité, c'est Père, ce que je fais mal. C'est pas quelqu'un qui vient te dire ça. Dis à ton frère, le fils prodigue. Je dis à celui qui a côté, le fils prodigue. Personne ne lui a parlé. Personne ne lui a parlé. À part l'Esprit de Dieu. À part l'Esprit de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bandits spirituels. Ils viennent. Pasteur, dis-moi un peu. Ce que je fais, voilà, tel m'appelle. Est-ce que c'est bien? Papa, tu le chasses avec amour. Amen. Dans le désert, au milieu de cochons, le Saint-Esprit a dit à un jeune homme que ce que tu fais mal, tu es ici, tu arrives à l'église, tu écoutes la parole, tu sais quand ce que tu fais mal. Amen. Soyez un peu sérieux avec le Saint-Esprit. Soyez un peu sérieux avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle même aux enfants. Amen. Le Saint-Esprit parle aux adultes. Mais aujourd'hui, on endurcit nos cœurs à ce que le Saint-Esprit nous dit. Et on veut que ce soit un homme qui vient faire le constat de ton cœur à ta place. Il y a ton
Aujourd'hui, dans l'église, maintenant, il y a la police. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que tu rentres en toi-même. Que tu dis, Seigneur, est-ce que le comportement que j'ai envers ma femme est bien? Est-ce que le comportement envers mon mari est bon? Est-ce que le comportement que j'ai envers mes enfants est bon? Est-ce que le comportement que j'ai envers ma famille est bon? Le comportement est bon, pardon. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, si seul l'esprit ne te convainc pas, tu peux écouter le plus grand pasteur du monde, tu seras sourd. Si seul, c'est que tu es assis seul avec Dieu, l'esprit te parle et tu refuses de voir, d'entendre. Papa, on peut te mettre sur n'importe quelle onction. Pourquoi? Parce que l'esprit avec lequel tu te retrouves seul, c'est le même esprit qui travaille avec l'homme de Dieu. Donc c'est pas parce que dans ta chambre, quand tu as la parole de Dieu là, si la parole de Dieu dit papa là c'est un péché, papa c'est un péché même quand tu sors. Il y a des gens qui disent oui mais bon on analyse la parole. Oui mais ça c'est dans l'ancienne alliance. Ça c'est dans la nouvelle. Papa, tout ça là c'est le désordre. L'esprit quand il t'a parlé, je vous ai montré dans l'ancienne alliance, l'esprit a dit rentre en toi. Dans la nouvelle alliance, l'esprit a dit rentre en toi. Quelle que soit l'alliance, on rentre en soi-même. Maintenant voilà le problème. Pourquoi Dieu suscite des hommes et des femmes de Dieu? Parce que les chrétiens ont durci leur cœur. L'être humain qu'appelait chrétien n'a pas besoin de prophète pour lui parler de Dieu. Quand Moïse est venu dire à Dieu, quand Dieu a choisi Moïse s'est disqualifié parce qu'il n'y a aucun homme qui peut faire le boulot. C'est pourquoi ne cherchez pas à avoir des pasteurs parfaits, ça n'existe pas. Dieu a dit j'ai un problème avec mon peuple. Ils ne veulent pas m'écouter. Ils préfèrent écouter les hommes. Moi je vais avoir une relation avec eux. Face à face. Ils veulent mettre quelqu'un au milieu. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous ayez un prophète pour vous dire que vous avez péché. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous m'envoyez un pasteur, parce que Benjamin a dit qu'ils font mal. Le but de Dieu, c'est que vous l'écoutez quand il vous parle dans votre sommeil. Il vous parle quand ta femme te donne un conseil, quand ton mari te donne un conseil, quand ton enfant te donne un conseil. C'est ça le but de Dieu. Mais nous on arrive au but où on ne veut plus écouter la voix du Saint-Esprit. La seule voix qu'on veut écouter, c'est la voix des hommes. Et puis les prophètes ont des noms maintenant compliqués. Plus le nom est compliqué, plus la révélation est grande. Quand si tu n'as pas un nom de prophète qui est compliqué, les gens ne viennent pas. Prophète de ceci, c'est là, ceci, c'est où. Les gens disent oh, le nom des révélations. Non, papa. La révélation, tu l'as quand tu marches seul dans la rue. Il y a cette petite voix qui te dit papa, tu es en danger. C'est la révélation. C'est le Saint-Esprit. Cet enfant était seul avec les cochons dans un village. N'importe où. Le Saint-Esprit allait lui parler. Donc en fait, le Saint-Esprit n'est pas limité par un endroit, par une région ou par un... Non, l'onction est partout. Il y a d'autres l'onction est partout. Quand tu as fini le constat et tu as analysé la situation, il faut tirer une conclusion. Le petit se rend compte qu'il a péché devant son père et devant les hommes. Maintenant, tu en conclus quoi? Il y a beaucoup de gens, toutes les fins d'année, qui savent que là, la situation... Il y a des gens, leur vie tourne en rond depuis des années. Depuis des années, ils font du surplace. Et s'il vous plaît, ils sont chrétiens. Un chrétien ne veut pas que ta vie rentre en ordre directement. Et aujourd'hui, on a donné une fausse révélation chrétienne. Un chrétien, c'est le commencement du début d'une relation avec Dieu qui t'emmène à mettre ta vie en ordre. Ça veut dire que tu peux rester chrétien toute une vie et jamais mettre ta vie en ordre. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent. Leur vie c'est un désordre. Mais excusez-moi, ce sont des vrais chrétiens. Amen. Amen. Ils ont des révélations même plus que toi. Amen. Mais la révélation s'arrête à la bouche. La révélation ne change pas leur cœur. Amen. Amen. Non, Dieu veut que la révélation ne s'arrête pas à la bouche, ça change ton cœur. Amen. Maintenant, le petit a tiré la conclusion, il a dit oh, j'ai péché devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que quand j'ai péché, je m'arrête au péché? Je dois maintenant me repentir. Se repentir, c'est maintenant quand tu changes de façon de faire les choses. Et c'est ça la personne intelligente. La sagesse, c'est se rendre compte que la situation là n'est pas bonne.
L'intelligence, la situation n'est pas bonne. La sagesse, c'est maintenant appliquer ce que tu as trouvé qui ne va pas dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul fait de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu es intelligent. Amen. Mais l'intelligence, ce n'est pas seulement... Il y a des gens qui vont te dire, oui, pasteur, je bois beaucoup. Ou je fais cela. Mais je suis chrétien. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. Tu peux boire avec un chrétien. Mais, au fait, tu es sauvé, tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas encore débarrassé de l'alcool. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tant que tu ne laisses pas, tu as fait le constat, mais tant que tu ne prends pas une décision, rien ne va se passer. Amen. Il y a des gens qui disent, pasteur, je vais me libérer de la petite là. Frère, on ne se libère pas d'une petite ou sœur, on ne se libère pas. Tu l'appelles comment? Oscolombos, hein? Oscolombos. On ne se libère pas d'Oscolombos si on ne prend pas une décision sincère dans son cœur. Je vous ai toujours dit ici, que quand tu vas dire Oscolombos, je ne veux pas. Oscolombos va dire, moi je veux. Il y a des gens qui arrivent, Oscolombos, je ne veux plus. Et vous êtes sincère. Mais Oscolombos aussi est sincère. Oscolombos ne veut pas vous laisser partir. Il vous aime. De l'amour du monde peut-être, mais son cœur est attaché à vous. Maintenant vous dites Oscolombos, je ne veux pas. Et puis papa, quand tu fais Oscolombos, je ne veux pas. Oscolombos dit moi je veux. Pendant que toi tu bouges la main doucement là, Oscolombos t'attrape bien. Donc il faut dire Oscolombos, aujourd'hui là, je ne veux pas. Mais maintenant regarde. Je ne veux pas, je veux poser des actes pour te montrer que je ne veux pas. Le petit a fait ça, il est parti chez son père. Il a dit, on va appeler la femme Oscolombusus. Tu ne veux pas laisser Oscolombusus. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi tu ne veux pas la laisser? Les gars, le pasteur était dedans. Vous ne me parlez pas de quelque chose dont je n'étais pas dedans. J'étais dedans. Je n'étais pas juste dedans. Il y a des gens qui sont dedans à la surface. J'étais dedans au fond de la bouteille. Je n'étais pas dedans au fond de la bouteille. J'étais dedans collé dans la bouteille. Je sais ce qu'il faut pour être libéré de quelque chose qui te poursuit. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas pris une décision sincère, tu n'auras jamais de délivrance sincère. Amen. Décision sincère, action sincère, emmène une délivrance sincère. Il y a des gens, vous êtes délivrés, on a prié pour vous. Le même soir, on a prié, vous repartez. C'est parce qu'au fait, au départ, vous n'étiez pas sincère. Et les autres disent, mais parce qu'on a prié pour lui, il est tombé, on a vu les démons se manifester. Les démons se manifester ne montrent pas la sincérité du cœur. La sincérité du cœur montre et démontrée quand la personne ne repart pas ses vomis. Amen. Et je reprends ça doucement. Si quelqu'un vit dans le péché et veut être libéré du péché, la sincérité du cœur ne se voit pas. Parce que la personne a dit, bon, moi c'est bon, priez pour moi, délivrez-moi. Non. La sincérité du cœur se voit quand la personne dit, bon, j'ai pris conscience de l'intelligence, j'agis avec la sagesse, maintenant j'abandonne. C'est là où vous savez que le cœur était sincère dans l'abandon. C'est quand il y a une rupture, une fracture. Alléluia. Donc quand tu as tiré les conclusions, quand tu t'es repenti, quand tu as pris la décision de changer la vie, il faut agir en fonction de la volonté de Dieu. Maintenant voilà ce que j'ai découvert avec le frère. Tu peux être dans la présence de Dieu et ne jamais ressentir toi-même. Je reprends. Il y avait le frère, l'autre frère est parti. Il y a un frère qui est resté. Tu peux être dans la présence de Dieu et ne jamais reprendre toi-même. Amen. Il y a des hommes qui sont mariés à des femmes, ils sont dans la présence de Dieu, ils aiment la femme, mais ils ne sont jamais rentrés en eux-mêmes. Il y a des pères qui sont dans la présence de Dieu, jamais rentrés en eux-mêmes. Il y a des maris, des femmes, jamais rentrés en eux-mêmes. Voilà le souci de ne pas rentrer en soi-même. Tu ne reçois jamais une délivrance sincère. C'est pas possible. Toute délivrance commence par l'entrer en soi-même. Il dit, il y a deux choses que je veux. Je veux que tu sois sincère, que tu rentres à l'intérieur de toi. Maintenant, voilà le souci avec rentrer en soi-même. Quand j'étais petit, on m'a donné le nom d'un pasteur. Ce pasteur était pasteur à Mouya. Il m'a emmené à l'église. Mais il ne m'a jamais changé mon cœur. Il m'a donné son nom, mais il n'a pas changé mon cœur. Ça veut dire que personne ne peut changer votre cœur. Votre mari ne peut pas changer votre cœur. Votre femme, ton père, ta mère. Ensuite, lui a emmené ma mère à Christ. Notre maman nous a chauffé, emmené à l'église forcée. Elle a rien. En général, regardez ce qui se passe. À quel moment l'enfant rentre en lui-même? Quand il est éloigné de tout le monde.
enfants. Laissez parfois vos enfants. Moi, je dis, laissez parfois les enfants aller. Prononcez sur leur vie la parole. Mais laissez-leur faire leur choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on rentre en soi-même. Moi, j'étais ici. Il a fallu que je quitte ce pays pour aller dans un autre pays. Un jour, j'ai raté 2 accidents de voiture. Dans le premier, il y a un gars qui était garé. Moi, j'étais garé au carrefour de la mort. Ceux qui connaissent Abidjan, au carrefour de la mort, entre le plateau et Cocody. Je suis venu, je suis garé comme ça. Et puis, Dieu merci, il y a un moment où moi, je vais m'asseoir devant. Le jour-là, j'ai pris une décision. Je vais m'asseoir derrière. J'étais ici, côté passager. Au moment où, et là-bas, les Woro n'attendent pas que le feu passe au rouge avant de démarrer. Ils ont déjà en tête une idée du chronogramme du feu. Donc ils démarrent. Papa, dès qu'on a voulu démarrer, Dieu merci, il y a un Woro qui est venu devant nous. Dès que le Woro est venu devant nous, il a démarré avant nous. Il y a une BMW qui est venue en vitesse, qui a cogné le gars. On a seulement le temps d'éviter. Quand je descends, je vois le gars qui est à ma place. Où moi je devais KO dans le sang mort. Papa, si tu ne veux pas rentrer en toi-même, quand Dieu te parle, Dieu va t'obliger à rentrer en toi-même. Quand je descends comme la voiture, je tremble. Tout ça, parfois, Dieu te dit, papa, rentre en toi-même doucement. Tu ne veux pas, Dieu va t'obliger. Je tremble. Je descends comme ça. Je dis, oui, Seigneur. Et là, je dois commencer à prier. Et quand le gars, je dis, mais qu'est-ce que le gars est comment? On dit, oh, il est mort. J'entends une voix. Je savais, d'habitude, Dieu te parle, mais tu n'entends plus. Mais tu es déconnecté, papa. Tu as les grooves, tout ça dans la tête. À ce moment précis là, Dieu a dit, si c'était toi qui étais mort, où tu serais allé? Je n'ai pas répondu. J'ai fait comme si, non vraiment, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Dieu a dit, aujourd'hui c'est toi et moi, jusqu'à la maison. Si tu étais mort là, où tu serais allé? À un moment, j'ai seulement dit simplement, j'ai dit Père en enfer. La voix a disparu. Maintenant, le temps passe. Je vais encore, je marche. Ça me donne. J'arrive, je rencontre une jeune demoiselle. Je dis bonjour madame. Bonjour. J'aimerais votre numéro de téléphone. De quelques temps après, je vous dis que malgré les accidents, quand tu as dit que tu dis le cœur, tu dis le cœur. La dame me donne son numéro. La dame me dit, dès que je la rencontre, elle me dit, je suis dans l'intercession des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Ce matin, je priais. Dieu m'a dit qu'un jeune homme venant du Gabon allait venir m'approcher et essayer de me faire la cour. Voilà ce que je dois lui dire. Dieu m'a parlé doucement, non? J'ai fait comme si je n'avais pas entendu, non? Mais il me parle fort. Il m'a dit, dis-lui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. J'avais le dit, bébé faisait comme ça. J'ai dit à la soeur que c'est pas grave. Écoutez, j'ai dit, donne-moi quand même le numéro de téléphone. Elle a dit, jeune homme, je te donne parce que quand tu vas m'appeler, ce sera pour m'annoncer que tu es converti. J'ai pris le numéro de téléphone, on est parti, on a fait des cours dans le magasin. Je parlais beaucoup, elle écoutait seulement. Elle dit, tu ne connais pas Dieu. Elle m'a dit, tu ne connais pas Dieu. Un mois après, comme elle avait dit, je me suis converti. Le but de Dieu, c'est que nous tous, nous ayons la vie en abondance. Dieu est venu nous apporter la vie. Dieu veut que nous rentrions nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand on rentre en soi-même que peut sortir la vie de nous. Dieu dit aux frères, il dit aux frères, mais tu ne sais pas que tout t'appartient. Certains d'entre vous, tout nous appartient. Mais c'est seulement quand on rentre en soi-même qu'on découvre que tout nous appartient. Il y a des choses pour lesquelles on essaie de forcer. Avoir de l'argent, avoir ceci, avoir cela. Mais en fait, la Bible dit, tout ce dont vous avez besoin, j'ai déjà mis ça en vous. On va chercher notre prospérité, notre multiplication, notre stabilité en Christ, notre choix de construire dans la forteresse de Christ. Si tu veux grandir,
Quand tu cherches une femme, moi je croyais que quand tu cherches la femme, tu regardes beaucoup dehors. Quand tu cherches la femme, la première chose que tu dois regarder, c'est en toi-même. Amen. Est-ce que je suis capable, avec le caractère que j'ai, est-ce que je suis capable, avec ma façon d'être, de supporter cette femme? Est-ce que je suis capable, avec mon manque de patience, mon manque de ceci, mon manque de cela, de l'aimer, de la chérir, de la protéger? Papa, si tu as remarqué qu'il n'y a pas ce qu'il faut en toi, laisse-la passer. Amen. Il y a quelqu'un qui a la capacité de la chérir. Amen. J'ai rencontré l'homme de Dieu, tout le monde disait, oh, sa femme, sa femme. Lui, il disait toujours, calmez-vous. C'est pas votre femme. Dieu savait que vous n'avez pas la capacité de la gérer. C'est ma femme. C'est pourquoi quand tu vois la femme de l'autre belle, reste tranquille. Amen. C'est pourquoi il dit que ne convoite pas la chose de l'autre. La chose de l'autre, quand c'est dans les mains de l'autre, tu as l'impression que c'est facile à gérer. Oh non, mais il a une bonne vie. Papa, laisse. Il a tout fait, laisse. Reste toi-même. Si on te donne la moitié des choses que l'autre donne, tu vas mourir. Mais la personne là, ça fait des années qu'il est dans sa peau et il tient debout. Oh, mais regarde la beauté. Regarde, il y a des gens qui regardent le prière. Seigneur, donne-moi un mari comme Pasteur Hobbes. Pasteur Hobbes. Il y a une femme de qualité qui s'appelle Maman Keka. Qui a fléché le genou. Il a l'onction. On dirait ce monsieur-là. C'est comme un pasteur comme Papa Benji. Il est comme ça. Papa, il y a une femme qui a fléchi le genou dans le noir. Qui est capable, qui a l'onction et les reins solides. Papa Benji. C'est. Il y a des choses, quand tu ne peux pas supporter, rentre toi-même, laisse passer. Laisse passer. Il y a des choses, il y a des positions, il y a des endroits. Pourquoi? C'est pas tout le monde qui tient à certains endroits. Il y a des gens qui veulent être leader de famille. Papa, si tu n'es pas tout le leader de la famille, il y a ton frère, laisse passer. Il y a des positions de leader de famille. Papa, tu vas voir la tension là. Non, c'est pas pour toi, laisse. Il y a des gens qui sont là, leader de famille depuis des années, aucune tension. Capable de gérer la bonne situation. On le réveille la nuit, c'est là, il met le costume, il va taper, il reste boum, il vient dormir. Toi, dès qu'on te réveille, toujours à femme, il était. C'est ça, c'est incapable de rentrer en soi-même et savoir que ça, l'argent ne peut pas soulever. Elle aussi, quand je vois, elle peut. Mais c'est pas tu vas soulever ce que tu ne peux pas. La Bible dit, avant d'aller au combat, moi j'ai ma Bible, la Bible est sincère. La Bible dit, avant d'aller au combat, mesure. Aujourd'hui, les chrétiens ne mesurent pas. Il y a des démons qu'on va, c'est pas tous les démons qu'on va combattre. Je vais aller faire la délivrance. Soit quand je vais faire la délivrance, je ne vais pas passer toi. Quand je vois ta vie là, tu ne peux pas soulever le démon là. Il y a des démons, tu le chasses. Mais lui ne te laisse pas. Parce que quand tu le chasses, non. Tu dis démon, non, Jésus. Va-t'en. Mais regardez, écoutez un peu. Écoutez, et je finis là. Papa, les enfants des souverains, ils vont provoquer les démons. Quand ils vont provoquer les démons, nous donnent une information importante. Il faut écouter lire la Bible. Les gars disent, on te chasse au nom de Jésus que Paul. Écoutez ce que les démons leur donnent comme information jeune. Ils disent, Paul, on le connaît. Quand vous allez chasser certains démons, les démons là vont prendre votre identité. Moi, je suis le groupe de l'intercession. Je suis ceci. Papa, quand tu
gens. Dans le monde spirituel, on ne court pas. On marche. On marche. Donc quand tu marches, tu peux faire attention à ce qu'il te dit. C'est les démons apprennent à connaître les gens qui les chassent. Quand vous les demandez de chercher des chasses, les démons, il faut un prière pour Martin ici. Le démon rit. Mais elle m'appartient. Il me dit oui, je vais partir. On est d'accord, mais ces personnes-là m'appartiennent. Mais nous, écoutez, les démons connaissent. Dans le monde spirituel, vous avez l'identité. Mais si vous plaidez à ton frère, sois sincère. Nous là, les hommes là, moi je veux prétendre. Mais pendant le monde spirituel, les gens là nous voient clair. Le monde spirituel, c'est qui dit à ton frère, le monde spirituel, c'est qui tu es. Il y a des... Un mois, on a commencé à vouloir chasser les démons. Il y avait des gens qui habitaient, on habitait là-bas 8 ans. Les gens faisaient ça. La danse, tous les vendredis nuit. Ma femme et moi, c'est les nuits. J'ai dit, au nom de Jésus, nous chassons. C'est que quand tu arrives, tout fait tout chaud. On a chassé les démons. Les gars, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à mêler les déchets, pour les déposer dans nos portes, tous les matins. Que vous avez dit que vous voulez combattre, non? Vous combattez maintenant. Après, ils ont vu que bon, ça ne va pas. Ils ont commencé à autre chose. Après, maintenant, c'était des problèmes carrément physiques. Un gars est venu, ouais, vous coupe le courant. J'ai dit, papa, lui, maintenant, ça va aller. Quand vous décidez d'être dans le monde spirituel, dis à ton frère, sois sincère. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande pas de faire plein de choses, je vous demande seulement d'être sincère. Ce soir, on va prier pour vous. Il y a des gens qui vont être délivrés ce soir. Mais quand tu viens devant, sois sincère. Sois sincère avec le Saint-Esprit qui va te décider. Sois sincère avec le Saint-Esprit qui va rentrer dans ton cœur, qui va sonder ton intelligence. Le Saint-Esprit sait exactement tout ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je passe à côté de toi, je ne sais rien. Moi, tu passes à côté de moi, moi, je ne sais rien. La Bible dit, on ne cache. Il a lu. Il a dit que le Saint-Esprit sait tout. Tout. Quand je lui s'agit, il dit, et le Saint-Esprit ne connaît pas tout ce monde, il connaît tout sur le cœur de Dieu. Ce soir, j'ai fini. Le mois de c'était quel mois encore ce mois-là? Mars. La sincérité m'a béni. Je ne sais pas pour vous. On rentrait avec mon épouse la dernière fois, on disait waouh Seigneur, au fait on avait besoin de ça. Maintenant quand on se dit des choses, on réfléchit. Vous voyez, parfois tu dis des choses, tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Maintenant là, ma femme m'a dit que est-ce que vraiment c'est ce que je voulais dire? J'ai dit là vraiment la sincérité là c'est plus. Maintenant quand on dit quelque chose, si on ne le pense pas, on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que si tu dis quelque chose et que tu n'es pas vrai avec ce que tu dis, ce qui n'est pas sincère. Amen. Amen, oh papa. Ça nous a aidé, je vous assure. On est passé d'une dimension où, parfois vous savez, tu dis des choses, chérie, je vais faire ça, alors que tu n'es même pas sincère, tu veux seulement te débarrasser. Maintenant, je ne fais plus ça. J'ai dit, attends chérie, attends, laisse-moi d'abord réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Oui, c'est bon, tu peux. Cette année 2018, le niveau de ta sincérité va faire sortir de toi des bénédictions que tu n'attendais pas. Nous allons prier ce soir. La première chose que j'aimerais faire, c'est prier pour toutes les personnes qui tu as une vie chrétienne où tu ne connais pas Christ, mais il n'y a pas de sincérité dans ta foi. Ce n'est pas moi qui viens faire la police dans ta vie, non. C'est Dieu qui fait que tu sois sincère avant qu'on commence à prier. Donc, si tu sais que tu n'es pas sincère et que tu veux maintenant devenir sincère, les gens ferment les yeux s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de vous lever. Fermez seulement les yeux. Lève la main. Je veux que tu lèves ta main. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, ensuite, tu veux que tu te lèves. Où tu es? Si tu as levé la main, lève-toi. Je veux que tu te lèves. Alléluia. Alors, ce que vous avez fait là, c'est la première étape. Constater qu'il y a quelque chose à régulariser. D'accord? Mais la première étape, ce n'est pas dire que tout est fait. Amen. La première étape, c'est seulement un constat. Maintenant, pour que les choses aillent de l'avant, il faut maintenant que vous preniez une décision.
décision ce soir de dire Seigneur, quand je pars à la maison, je dois changer ma façon de faire. Alors la façon de faire, en général, nous ce qu'on fait, c'est qu'on change seulement devant Dieu. On dit Seigneur, je te demande pardon, voilà, je me répands. Mais le fils prodigue a dit Père, je te demande pardon à toi, mais je dois aussi aller dans la maison de mon père pour demander. Devant les hommes aussi, il faut changer. Donc vous allez répéter cette prière après moi. Vous allez dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je viens de faire le constat que je ne suis pas sincère. Avec toi, avec moi-même et avec les hommes. Alors papa, je reconnais mon état. Et je prends la décision ce soir d'être sincère. Pour que le Saint-Esprit de Dieu me convainc de péché et de jugement. Papa, je te demande pardon pour mon manque de sincérité. Je déclare qu'à partir de ce soir, je suis une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Viens et dirige-moi. Donne-moi la sagesse d'agir par rapport à la parole de Dieu pour donner gloire à ton nom. Maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, viens régner sur ma vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, commençons, on est là pour prier. Alors, si vous êtes ici et vous avez un souci quelconque, avec pasteur, on va faire le ministère ce soir. J'aimerais que vous vous leviez. Si vous voulez compris, on va commencer par la santé. Si vous voulez compris pour la santé, j'aimerais que vous vous leviez. On va prier pour la santé, ensuite on va prier pour les...
guérison ce soir. Nous croyons que c'est juste le début. Demain, Seigneur, les plus grandes choses vont se passer au nom de Jésus. Dimanche, les plus grandes choses vont se passer au nom de Jésus. Papa, nous croyons que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi nous allons nous soumettre à cet esprit. Et nous attendons que ta gloire se manifeste puissamment. Papa, nous décrétons que c'est l'année de la délivrance dans la sincérité au nom de Jésus. Seigneur, nous emmenons nos cœurs à toi. Et toi, tu nous opères. Et toi, tu nous délivres. Maintenant, Seigneur, que la parole a été partagée, je décrète que Satan ne vole pas cette parole au nom de Jésus. Qu'elle porte du fruit dans nos vies. Et que partout où nous avons besoin d'être libérés, tout au long de cette année, Seigneur, nous allons t'entendre. Tu vas nous montrer avec ton esprit quels sont les endroits qui ont besoin d'être travaillés. Et ton esprit va venir agir puissamment au nom de Jésus. Ceux qui ont reçu leur délivrance ce soir, nous ferons cette délivrance au nom de Jésus. Et nous décrétons qu'aucun ne repart à sa vie passée. Papa, nous donnons la louange, la gloire et la manifestation. Au nom de Jésus, nous avons prié et les saints disent Amen.